Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vous en avais parlé, les lectures du mois, donc mes lectures du mois de mars. Je sais, on est déjà mi-avril, mais beaucoup de boulot, beaucoup de trucs à faire, donc j'ai pas eu le temps encore de m'y atteler. Mais je vais débriefer avec vous mes sorties que j'ai lues, pas mes sorties, mes livres que j'ai lus, comme c'est manga, donc pendant ce mois de mars. Qu'est-ce que j'ai lu? Pas mal de nouveautés et un peu d'ancienneté. On va commencer par les comics de chez Urban Comics, Batman New Gotham. Je ne l'avais jamais lu, ce comics, j'étais carrément passé à côté à l'époque. Je l'ai acheté récemment, donc en mars, et je l'ai lu. Donc j'avais lu No Man's Land à l'époque, ça m'avait hyper saoulé. J'ai même pas fini en fait, pour pas vous cacher. Il me reste 2 tomes à lire. J'avais trouvé ça assez long, même si tout le monde dit que, enfin beaucoup de monde m'a dit que c'était très bien. C'est vrai que j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai trouvé ça cool, mais à la fin, trop de longueur, ça m'a un peu pris la tête. Donc j'attaque New Gotham, ça se passe forcément juste après No Man's Land. Gotham est revenu et c'est Greg Rucka au scénario. J'adore ce scénariste, il fait du très bon, il fait beaucoup de trucs plus détectives, plus underground, moins spectaculaires, et c'est ce que j'aime bien chez Batman. L'histoire super sympa, maintenant le dessin et la colorisation, on aime ou on n'aime pas, c'est un style très particulier, c'est un parti pris tout étant couleur, mais comme ça, c'est assez spécial. Moi ça m'a pas non plus trop perturbé, même si c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans, surtout quand je lis des trucs plus récents. Mais sinon, l'histoire, très très sympa. On est sous. Il y a plusieurs histoires entre guillemets dedans. Il y a une partie avec quelqu'un, donc j'ai oublié son nom, la dame. Parce que je l'ai lu il y a 3 semaines déjà. J'ai oublié son nom, mais une fidèle de Ra's al Ghul, on va dire, qui débarque en ville pour accomplir une mission pour Raz. Et elle a la particularité que c'est une femme serpent et elle a une espèce de loup-garou avec lui. Elle s'appelle. Voilà, non, même pas son nom au début. Je croyais parce qu'au début, Urban c'est chouette, il y a toujours un petit résumé. Hop. Ça c'est assez cool. Et donc elle va tenter de traquer le chevalier noir. Mais ça va pas se passer bien pour elle forcément. Ensuite il y a une partie avec la ville qui est occupée à se faire reconstruire. Et il y a des gens qui sont pas contents parce que ils sont contre les riches, parce que dans le No Man's Land, tous les riches forcément se sont barrés, les ont laissés dans la merde. Et du coup, il y a des attentats qui se passent sur des chantiers, et Batman et la police enquêtent pour savoir qui est derrière tout ça. Voilà, donc New Gotham, je ne sais pas si vous connaissiez ou pas, donc ça se passe juste après No Man's Land. C'est assez sympa, j'ai bien aimé le tome 1, j'achèterai le tome 2, mais peut-être pas tout de suite. Mais voilà, donc Batman's New Gotham. Ensuite, en manga, j'ai lu Chainsaw Man, tome 7, Europe. Alors, Chainsaw Man, pour le 36 Cats My Life, j'avais commencé à l'époque du même mangaka de Tatsuki Fujimoto, j'avais commencé Fire Punch, c'est son premier manga, si je dis pas de bêtises, que j'avais bien accroché au premier tome, et après 2 tomes, ça m'avait énormément ennuyé, et j'avais lâché l'affaire, parce que je trouvais ça trop redondant. Franchement, ça m'avait... le gars qui était en feu tout le temps, et qui marchait, et qui tuait ses victimes comme ça, franchement, ça m'avait... ouais, ça m'a vraiment fait... Et du coup, j'avais arrêté, et j'avais plus continué, j'avais complètement lâché l'affaire, j'avais revendu mes 2 premiers tomes, 3 premiers tomes. Et donc quand j'ai vu que son nouveau manga était sorti, ça m'a laissé complètement de marre, mais j'ai eu un énorme engouement pour ça au magasin, j'ai vu beaucoup de monde qui l'achetait, tout le monde me disait c'est trop bien, c'est quand le tome 2, tout ça. Puis le tome 2 est sorti juste après le premier confinement, donc l'année passée. Tout le monde était toujours comme des dingues en disant waouh, Chainsaw Man c'est trop bien, c'est trop bien. Donc je me suis dit, bah, tout le monde dit que c'est trop bien, je vais quand même encore essayer, malgré que beaucoup de monde m'avait dit que Fire Punch c'était très bien aussi. Et j'ai commencé avec le tome 1, et franchement ça m'avait éclaté, j'avais trouvé ça marrant, j'avais trouvé que l'action était bien proportionnée, et donc du coup j'ai continué et je ne regrette absolument pas. C'est de la bombe, je trouve. Et qu'est-ce que ça raconte? Parce qu'à part dire que c'est trop bien, qu'est-ce que c'est? Donc on suit Denji. Ouais, Denji pour être précis, c'est ce mec-là. En fait, Denji était SDF et devait travailler pour la mafia parce que son père leur devait de l'argent et s'est suicidé. Chouette tableau. Et donc il bossait pour eux, c'était leur larbin, jusqu'au jour en fait où la mafia le trahit parce qu'ils sont sous l'emprise d'un démon, et en fait le démon veut le bouffer. Et d'ailleurs il le bouffe, Denji, sauf que Denji en fait il vivait avec un petit démon tronçonneuse tout mignon comme ça. Sauf qu'en fait, apparemment, lui, il est vachement balèze quand il fusionne avec un humain. Ce qu'il fait, il fusionne avec Denji. Et donc, du coup, Denji devient le démon tronçonneuse, le démon que tout le monde recherche, le démon le plus balèze au monde. Après le démon flingue, on va lire pour en savoir plus. Et donc, du coup, quelques minutes après, il y a le gouvernement qui débarque et qui lui disent écoute, soit on te crève, soit tu viens taffer pour nous et tu auras ce que tu veux. Et le gars, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que comme il a vécu SDF toute sa vie, eh ben, il a des objectifs de vie, mais complètement
qui font marrer en fait. Donc au début, bah, lui il veut juste avoir un toit et de la bouffe. Donc ouais, forcément ça va. C'est normal on va dire. Sauf qu'après, ben, genre, il veut embrasser une fille, il veut toucher des seins, faire des trucs, ouais, on veut tous, hein, plus ou moins. Sauf que lui, il est omnibulé par ça, et il ferait n'importe quoi. Genre, à un moment, il y en a une qui lui dit, enfin, un de ses supérieurs qui lui propose d'aller buter un démon, mais genre que n'importe qui, pour n'importe quel sein, vous courez, vous flippez, mais lui, il va y aller, il va se transformer en démon tronçonneuse, il va sauter en criant d'une manière très badass. La planche est très badass, c'est le tome 1, je crois. Et sauf que le gars, il crie des boobs. Ben, je sais pas, ça m'a fait rire, ça m'a fait. Je me suis dit, ouais, en fait, le gars, il est complètement ravagé. Et donc, il y a une très bonne intrigue en plus de ça, parce que c'est un ton assez léger, mais il y a quand même une très très bonne intrigue. Et à partir du tome 3, il y a retournement de situation, c'est vraiment très très prenant. Franchement, j'adore ce manga. Très très bon. C'est du Shonen Up, donc pas à mettre dans toutes les mains. D'ailleurs, pour l'anecdote, il était publié dans Weekly Shonen Jump, mais il va passer dans le Jump Q, SQ, quelque chose comme ça. C'est le magazine plus adulte, parce qu'il est trop violent pour le Jump apparemment. Il y a des Japonais qui ont été traumatisés. Ensuite, comics. Empire, le nouveau crossover de chez Panini Comics. Avengers et Fantastic Four. J'ai vraiment bien aimé ce tome 1. Je l'ai un peu appréhendé. Parce que des fois les crossovers c'est pas fifou. Et là, j'ai bien aimé le dessin sympa. Donc au début, on a un résumé un peu de la guerre Empire Kree-Skrull. Avec des dessins plus récents. Vraiment cool. J'ai bien aimé en apprendre plus sur tout ça, puis après on passe au Fantastic Four et leur quête. Vraiment de très beaux dessins. J'ai vraiment bien aimé, l'intrigue est sympa, c'est assez prenant, on apprend plein de choses. Et à la fin, très très gros cliffhanger, je ne m'y attendais pas du tout moi. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit que lui s'y attendait un peu, comme il avait appréhendé les récits, il s'attendait à ce qui allait arriver, moi pas du tout. Mais je trouvais ça très cool, je me réjouis d'avoir le tome 2, parce que souvent les crossovers ça démarre très très bien, et puis ça a tendance des fois à crash d'avion. Mais du coup là pour le moment je suis hypé, je suis excité, j'ai envie de voir la suite qui sortira donc fin avril. Ensuite j'ai lu un truc très récent, ça vient tout juste de sortir, je suis à la pointe de la sortie. One Punch Man tome 1, pas du tout, j'ai 10 ans de retard, mais j'avais vu l'animé à l'époque quand il est sorti, très bon animé, une très bonne VF d'ailleurs pour le coup. Et enfin je me suis mis au manga, vu que j'ai eu l'occasion, j'avais des tomes en rab, je me suis dit je vais l'acheter enfin le tome 1. J'avais envie de changer un peu de lecture et c'est assez frais, très beau. Et donc du coup, j'ai pris ça. Alors qu'est-ce que ça raconte dans Punch Man? Si quelqu'un sort d'une grotte comme moi, qu'est-ce que ça raconte? Donc on a Saitama, un jeune gars qui a une vie pas terrible, il vient de rater un entretien d'embauche. Et donc du coup il se bat dans un parc. Et là il y a un gamin qui se fait agresser, un gamin qui a une tête de cul, c'est vraiment ça. Hop, désolé pour lui. Qui se fait agresser par lui, un gars, un homme crabe. Et sauf que Saitama il a plein le cul en fait de ces monstres là qui arrivent et il le défonce. Et après coup, hop, très badass d'ailleurs. Et après coup en fait Saitama il va s'entraîner tellement fort qu'il va ressembler à ça parce qu'il va perdre ses cheveux. Donc du coup des fois il est badass de fou comme ça, puis des fois c'est ça qui est marrant, il a une tête un peu complètement, hop, je vais vous montrer ça, de simplet, voilà, tout rond, tout simpliste. C'est très marrant, c'est un très bon manga. Et donc oui, donc voilà, il va s'entraîner comme un fou, il va défoncer tout le monde, et en fait c'est ça son plus gros problème, c'est qu'il est blasé, c'est qu'il défonce tout le monde en un point, donc d'où le One Punch Man. Et dans ce tome là il va rencontrer donc rapidement un gars qui s'appelle Genos, qui se bat pour défendre la veuve et l'orphelin, sauf que Saitama il est 10 000 fois plus basé que lui, et donc Genos il veut devenir son disciple. Et il va tout faire pour le supplier comme disciple, sauf qu'au début Saitama il en a rien à carrer, il veut pas de disciple, il s'en fout. Donc voilà ce qui se passe plus ou moins grosso modo dans le tome 1, j'ai vraiment bien aimé. Si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez pas encore lu, je vous le conseille parce que je trouve ça assez frais, c'est fun à lire, on passe un bon moment. Donc voilà, moi j'ai adhéré totalement à One Punch Man. Je m'achèterai le tome 2, peut-être pas tout de suite, mais je compte me faire cette série là. Pour rester dans le ton léger, Spy X Family, très bon manga, déjà le tome 3, j'ai kiffé aussi. Je l'ai lu il y a 3 semaines je crois, 2-3 semaines, je ne sais plus. Et j'ai vraiment bien aimé, donc le tome 3, on est toujours dans il y a son frère qui débarque là. On a passé un bon moment là, la petite fille toujours à l'école, elle tente toujours désespérément de réaliser la mission que son papa voudrait, même si elle est hyper maladroite. Et donc pour vous faire résumer, parce que là si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous dis de quoi est-ce qu'il parle le gars. Alors, Spy Family, on est dans un monde plus ou moins comme le nôtre, mais à une époque passée.
Et donc on suit un espion qui fait vachement hommage à James Bond et Mission Impossible. Et en fait il a une mission à faire, d'habitude il est solitaire, il veut personne avec lui, c'est genre le gars, personne ne connaît son visage. Sauf que là en fait on lui donne une mission, c'est rencontrer, c'est éliminer une menace. Mais en fait le gars, sa cible ne se montre jamais, sauf dans l'école privée de son fils. Et forcément pour ça, rentrer dans cette école, il faut un enfant dans l'école. Mais le gars il a personne, donc il va aller adopter une petite fille qui se retrouve être télépathe. Et ensuite il lui faut une femme, et en fait il va rencontrer une jeune fille, celle-ci, qui, elle, est tueuse à gages, elle a 30 ans, et du coup, dans son boulot couverture, tout le monde dit, ouais, c'est bizarre, à 30 ans, elle n'a pas de mari, tout ça, parce que vu que c'est un peu mentalité ancienne, et en fait, elle va le rencontrer, lui, et elle va avoir besoin d'un mari, lui, il a besoin d'une femme, donc ils vont se mettre ensemble, faire créer une fausse famille, en fait, mais sans savoir que l'un, donc le gars, l'espion ne sait pas que la petite fille est télépathe, la petite fille ne sait, elle sait que son père, il est espion, et l'autre, elle est tueuse à gages, mais elle ne comprend pas trop, et la mère, elle ne sait pas que la petite est télépathe et que le père, il est espion. Et donc, ça fait une famille un peu étrange, ça fait des situations cocasses, c'est assez fun, c'est marrant, il y a un peu d'action, de suspense aussi. Le scénario est prenant, franchement, c'est une très très bonne lecture, je vous le conseille, ça fonctionne énormément et je comprends pourquoi. On va quand même passer à un comics de Résistance. Ça m'a bien plu aussi, j'ai vraiment bien aimé. Au début, j'avais commencé, je pense que j'en avais parlé dans la vidéo des sorties du mois passé. Au début, quand on le lit, en fait, on est un peu angoissé. On se dit, ouais, le gars, en fait, le scénariste Straczynski, m'a ouvert la TV, il a mis BFM TV, il s'est dit, ouais, ça c'est bon, c'est un scénario. Mais en fait, ce qui est assez malaisant, c'est que tout ça a été écrit avant le Covid. Donc, du coup, ouais, on se dit, ouais, le gars, il a bien appréhendé la chose. Et en fait, on est dans la merde. Si ça avait été une maladie aussi mortelle que dans The Resistance. Que dans The Resistance, c'est pas le Covid. Il n'y a pas que quelques pourcents de personnes qui meurent. Là-bas, si vous le chopez, vous crevez d'office le virus. Donc il y a un virus qui arrive du jour au lendemain, qui part du Mexique et qui ravage des milliers et des milliers et des millions de personnes, de monde. Et au début, donc c'est vraiment ça, c'est un peu BFM TV. En fait, vous voyez les gens, les pays qui confinent, qui se ferment, le port du masque, couvre-feu, la totale. La Chine va jusqu'à cramer la moitié de son pays pour tenter d'endiguer l'épidémie et tuer le virus, sauf que ça ne marche pas évidemment. Et du jour au lendemain, en fait, le virus, il s'arrête, il s'annule, enfin, il n'est plus actif. Et la plupart des personnes qui ne sont pas mortes de ce virus vont choper des super pouvoirs. Donc il y a des millions de personnes sur la Terre qui vont choper des super pouvoirs. Il y en a d'autres forcément qui n'auront rien. Mais ceux qui avaient été infectés par le virus et qui n'en sont pas morts obtiennent des super pouvoirs. Leur espérance de vie est réduite, mais aussi pourquoi ont-ils des super pouvoirs. Donc le comics va aborder le sujet de d'où vient le virus, qui l'a fait, pourquoi, comment, de où, quoi, qui, dont, où, les super pouvoirs, comment, qui, et en même temps, surtout là, en fait, donc ça c'est plus le fil rouge de fond. Mais sinon, le fil rouge principal, une fois qu'on arrive à un quart du comics, c'est donc le gouvernement américain va recruter des super-héros, sauf qu'en fait, il y en a quelques-uns des méta-humains, pour être précis, ils vont pas être trop chauds, en fait, ils vont, ouais, non, on n'a pas envie de taffer pour le gouvernement, que ce soit américain ou autre gouvernement, on veut créer une résistance, on veut changer le monde, parce qu'en plus, les Russes, eux, pendant qu'il y avait la pandémie, ils se sont dit, tant qu'à faire, vu qu'on va peut-être tous mourir, autant gratter un peu des territoires, et ils ont envahi quelques pays en prime, et donc ils veulent tenter de défendre, de libérer ces pays-là et d'interférer avec la géopolitique. Et donc ils créent une cellule de résistance, sauf que ça va pas plaire au gouvernement américain et autres. Et donc il va y avoir de la baston, même si elle est très très limite. Il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de blabla, mais c'est très intéressant, on a assez bien pris dedans, franchement. Je m'attendais pas à vraiment être... C'est pas du... il y a quelques combats, mais c'est vraiment très très léger. Il y a beaucoup 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 de texte. Donc maintenant, si vous n'avez pas trop le texte, vous ne pouvez peut-être pas être friand, mais moi j'ai vraiment bien aimé. À la fin de ce tome-là, on a une conclusion de l'histoire de la cellule de résistance de là. On a une réponse sur l'origine du virus, mais on ne sait pas pourquoi non plus, et il y aura une suite donc, qui s'appellera The Resistance Uprising. Il y a même un spin-off, ça je ne sais pas si on l'aura, mais en tout cas Uprising, je pense qu'on l'aura, et j'espère, et je me réjouis de lire la suite, mais je vous le conseille aussi si vous aimez bien un peu d'indé, et vous avez envie de vous changer les idées par rapport à la TV actuelle, c'est vraiment le comics qu'il vous faut. Pas du tout. Mais c'était très agréable à lire, franchement j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, Venom, tome 3. On arrive bientôt à la fin. Plus qu'un comics après et 2 mangas. Mais Venom, donc le tome 3, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Ici, on a la première histoire, ça se passe dans le passé. Donc on a du Wolverine et du Nick Fury. Ça se passe pendant la guerre du Vietnam. Ça, j'ai vraiment bien aimé cette partie-là. Donc en fait, le gouvernement américain, le SHIELD et Nick Fury, mais ça il ne le dit pas au début, ont en fait déterré un symbiote dans la glace, déjà à l'époque. Et forcément, symbiote, ils ont fait de l'expérience sur les soldats, ça a foiré. Il y a des symbiotes complètement cinglés qui se battent dans la jungle, et ils font appel à Wolverine, et Nick Fury va avec, pour tenter de les buter. J'ai bien aimé le ton, j'ai bien aimé l'histoire, c'était sympa.
on en apprend encore un peu plus sur les symbiotes. C'était vraiment assez barbare, j'ai vraiment kiffé, même le dessin très chouette. Et après, la deuxième partie, on est sur le préquel à Absolute Carnage avec la secte de Carnage et l'ascension du Duc Nul et de Carnage, son retour, etc. Ça, j'ai un peu moins aimé, je trouvais ça un peu longuet, des fois un peu chiant. Mais voilà, il faut bien poser le décor, ça met l'ambiance pour Absolute Carnage. Ça me met mal. Donc voilà, c'était pas mon préféré, mon tome préféré. J'avais vraiment surkiffé les 2 premiers tomes. Ici, c'est intéressant, un peu longuet maintenant. C'est souvent dans les préquels, teen, etc. C'est pas ce que je préfère, mais voilà. J'ai quand même passé un bon moment et je me réjouis surtout d'avoir la suite. Ensuite, un manga Goblin Slayer Year One. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec le préquel. Donc Goblin Slayer, petit rappel, c'est un gars qui veut tuer du gobelin parce que quand il était jeune, sa famille et tout son village s'est fait clamser par des gobelins. Et donc lui c'est du gobelin, du gobelin, du gobelin, et il évolue. Ça, le Year One, c'est le préquel, donc on voit au moment où il enfile l'armure de Crève Gobelin, et pour nous montrer comment est-ce qu'il a appris, tout ce qu'il a appris. J'avais vraiment bien aimé les premiers tomes. Maintenant le tome 6, il est plus épais, pourtant il se passe pas grand chose, je trouve l'histoire évolue plus des masses. Je me demande s'il serait peut-être pas temps d'arrêter le Year One pour se concentrer sur le reste, sur la suite. Quitte à s'ils veulent faire encore un autre spin-off, mais en parallèle ou qui se passe plus tard. Ou quoi. Mais là, je trouve que le Year One, on arrive un peu au bout de l'histoire, de ce qu'ils peuvent raconter, sans tourner non plus en rond par rapport à l'histoire principale. Donc voilà, j'ai un peu moins kiffé celui-là, à moins qu'il se renouvelle, parce que j'ai vu qu'il y avait encore 2 tomes qui devaient sortir au Japon. Mais pour moi, il pourrait peut-être après, j'espère qu'après les 2 tomes, peut-être, il pourrait arrêter le Year One. Parce que je trouve que ce n'est plus aussi bon qu'au début. On a perdu un peu l'effet de ah ben c'est cool, c'est comme ça qu'il a fait ça dans le tome un tel, parce que c'était un peu l'effet au début, on se trouvait ça chouette de voir ce qu'il faisait un tel et un tel. Et là maintenant voilà, le tome 6, je le lis parce que j'adore la licence, et ça reste toujours intéressant, mais voilà, j'ai pas été aussi transcendé quand je vois maintenant le Goblin Slayer normal, il est vraiment terrible, on est vraiment à fond pris, et là au final on suit la quête de la dame qui l'accompagne, elle finit sa quête, etc. Et on est, ouais, enfin, quand on a fermé le manga, on l'a oublié, on s'en fout. C'est moi personnellement. Donc voilà, j'étais un peu déçu par ce tome-là, c'était pas mon favori. On passe ensuite à Marqué, un comics qui m'a vraiment fait kiffer. Donc on est dans un monde de magiciens, où là-bas c'est leur tatouage, donc ils sont tatoués de partout, ils se font tatouer plutôt, et ça leur donne leur pouvoir magique. Depuis la nuit des temps, hop, le dessin, j'ai vraiment bien accroché, j'ai bien aimé au style, à l'histoire. Pour faire un rapide topo, sans trop spoiler si vous voulez le découvrir, donc on suit au début une jeune fille qui se fait recruter par les marqués, et donc elle va apprendre à maîtriser ses pouvoirs, ses tatouages, etc. Et en fait, il y en a une qui sait faire des tatouages de synthèse, entre guillemets, sauf qu'il y a un risque quand on joue avec la magie comme ça, et la jeune fille, celle qu'on pensait être l'héroïne principale, au final finit aveugle. Et donc le conseil des marqués va décider d'exclure celle qui lui a fait ça, sur laquelle ça va pas trop lui plaire, elle va réussir à manigancer pour pas qu'on lui fasse ses tatouages et sa magie, et du coup elle va rejoindre le gouvernement américain et jouer avec des reliques et des forces qui la dépassent totalement, et elle va péter les plombs, et donc du coup ça va foutre le gros bordel dans le monde magique, et les marqués vont devoir intervenir. On va dire, ça semble assez classique, mais je trouve que l'univers est assez riche, on flirte vraiment entre le comics, le léger et le Lovecraft. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé, la peu horrifique, vraiment très sympa, l'histoire prenante, des rebondissements. En plus, c'est un tome 1, donc l'histoire se conclut, l'histoire de la jeune fille qui a rejoint le gouvernement américain, qui fout le bordel, se conclut dans ce tome-là, mais il y a encore vachement matière à faire une suite, comme je vous dis, c'est un tome 1, donc je me réjouis d'avoir la suite, et c'était vraiment pour moi une très très bonne découverte. Je vous conseille, si vous aimez bien l'indé et la magie, sur un ton mature, marqué. Et on finit par le meilleur des mangas, Tokyo Revengers. J'en fais presque pas trop. Tokyo Revengers, j'en ai déjà parlé. Si vous me suivez sur les réseaux, j'en parle souvent aussi. J'adore Tokyo Revengers. Lisez Tokyo Revengers. Il faut lire ce manga. Pourquoi il faut lire ce manga? Donc on suit Takemeshi. C'est un jeune homme. Il est adulte. Il a une vie qui lui passionne pas trop. Il voit la TV que son amour d'enfance du collège, sa seule meuf de toujours, vient de mourir et de se faire tuer avec son frère par un gang qui s'appelle le Tokyo Majinkai, qui était le gang dans lequel il était quand il était plus jeune, mais en fait c'était un petit gang un peu bidon, sauf que là c'est devenu un des gangs les plus terrifiants du Japon. Et 2 jours après, le gars se fait pousser sous les rails du métro, et il clame, et au moment où il meurt, en fait il se retrouve 12 ans dans le passé. Donc lui il est persuadé qu'il revit une journée avant, voilà, la vie difficile devant vos yeux, il revit la dernière journée, il revit sa dernière journée, il se fait maraver la face d'ailleurs, dans sa dernière journée. Et puis en fait, fin de la journée, il voit le petit frère de sa copine, et il lui dit, tant qu'à faire, tant que j'ai tout perdu, il se dit, vu que c'est qu'un rêve, il lui dit voilà, dans 12 ans, jour pour jour,
tu vas, enfin jour pour jour, dans 12 ans, tel jour, telle date, à telle heure, tu vas mourir, toi et ta soeur, vous allez le faire tuer. Promets-moi de la protéger, et il lui serre la main, et en fait il se réveille de nouveau dans le présent, sauf qu'il est plus sous les rails du train, il est à l'hôpital. Il y a l'infirmier, il lui dit en fait, si vous avez bien été pris sous les rails du train, mais il y a cet homme-là qui vous a sauvé la vie, et là c'est le petit frère devenu adulte qui arrive et qui lui dit: tu n'as pas rêvé, tu as effectivement fait un voyage dans le temps, j'ai réussi à me sauver, mais ma soeur, je n'ai pas pu la sauver, mais c'est pas grave, parce que on va te faire retourner dans le temps et tu vas modifier le cours du temps. Donc tu vas repasser dans 12 ans dans le passé. Et là, on arrive vraiment dans un truc furieux. Donc il doit pour ça rejoindre les Tokyo Majinkei, tenter de changer le gang de l'intérieur. Il y a 36 000 ficelles scénaristiques, il a fait le rouge de fou, beaucoup de rebondissements, des combats. C'est hyper dynamique, c'est très chouette. Ça se lit même très très vite des fois. Mais le manga est vraiment très bon. On a des retournements de situation de fou, du suspense. L'auteur, il nous balade, c'est vraiment une tuerie. Je surkiffe. Le seul défaut qu'on peut reprocher au manga, c'est que des fois ça se lit très vite. J'ai lu le tome 11, franchement en 15 minutes il s'est lu. Ça c'est frustrant. Après le tome 12 il est sorti assez vite, ça je l'ai lu, il est un peu plus long. C'était vraiment cool, mais c'est vraiment un manga à lire. On passe un super bon moment. C'est un peu pour toutes les générations, je dirais dès 13-14 ans on peut le lire. Parce qu'avant il y a peut-être des trucs qui vont peut-être pas trop appréhender, etc. Mais c'est un très bon fluido. Franchement je vous le conseille. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo de mes lectures de la semaine. Dites-moi vous ce que vous lisez, ce que vous avez lu. Moi, c'est mes lectures du mois de mars. On est le 15 avril, je sais, mais je n'ai pas eu le temps. Bon, là, on est le 15 avril, maintenant, la vidéo, je pense qu'elle sera diffusée plus tard. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire avant. J'essaierai de le faire plus tard au mois de mai et de continuer à partager avec vous tous les mois les lectures, les trucs qui m'ont fait kiffer. Voilà, merci à tous et à très bientôt.